Bien le bonjour. Ouais, je suis en retard. Oh, en même temps, tout doucement le matin. Tout doucement le matin. Ouais, ça sert à rien de courir. Parce qu'on n'ira pas plus vite dans la journée. Voilà. Ça s'est rafraîchi, mais c'est toujours lourd. Et nous autres avons perdu notre ligne de métro. Elle est en travaux. Pourquoi il échappe? Retrouve ton cerveau, Karine. Oh là là. Ah, je suis là. Ah non, non, non. Je n'ai pas décidé de faire manger le ndjangué à ma mère. Parce que là, je ne sais pas qui on va accuser. Bonjour, Mamie Nyanga. Bonjour, ma vie. Bonjour, Mbala Sauveur. Bonjour, mon Amazon Georgette. Bonjour, Mamie, non. Alors, dormir avec le ventilo, du coûtement là. Bon, la SNCF, toi et moi, ne risquons pas d'être copains comme cochons. Hein. Pas soit énerver les gens comme ça. Oh merde, j'ai désactivé quoi? Maman Sarah, je crois que les gens qui ont basculé le standard là, ici, là, ils comptent sur quoi? Pour que je ne me fâche pas. Bonjour Roger, bonjour Jean-Paul, bonjour maman Claude. Bonjour Madeleine. Bonjour Léonore, bonjour Solange. Je vais dire bonjour à Roger. Ah vraiment, à part de tête si. Bonjour Martine. Beaucoup de personnes sont dans le déni. Hein. Donc vous disent non, laissez comme ça. Non, n'en parlez plus. Non, laissez les autorités camerounaises faire le travail. Je demande, vous fumez quoi non? Bonjour Yola, on ne fume pas le dollar. Bonjour Nelly. Parce que vous pouvez vous comporter comme les enfants d'une société normale. Avoir un scandale comme celui-là, vous-même, tout dévier, et espérer que les autres Camerounais là-bas qui dirigent le pays, qui l'ont enfoncé, qui l'enfoncent un peu plus tous les jours depuis 40 ans, vous pensez vraiment que ce sont ceux-là qui vont... Il y en a même qui disent souvent que les Camerounais sont formés là. Ils font quoi de leur formation non? Bonjour Nelly, bonjour mon état de luxe. Les Camerounais font souvent quoi de leur formation? Parce que finir par s'asseoir sur sa formation, il faut vouloir. Hein? L'école coûte cher. Hein? En temps, en concentration, en argent pour certains. Même si c'est 2000 que tu as soit 1000 là. Il y a des parents qui n'ont pas 2000. Hein? Donc il y a des problèmes, des personnes quand ça les dépasse, ils disent que non, laissez, bonjour ma Germaine, laissez les autorités faire leur travail. Quel travail? Quelqu'un fait un travail, quelqu'un fait son travail dans ce pays-là. Si quelqu'un faisait son travail dans ce pays-là, les Camerounais ne se retrouveraient pas dans ce genre de scandale. Bonjour Vanessa. Si chacun avait fait comme il se doit, on n'en serait pas là. Si chacun avait le sens des responsabilités, ses responsabilités, ceux qui lui incombent, on n'en serait pas là. Hein. Ma soeur, la baronne, d'ailleurs, elle me doit une coche, mais elle ne me coche pas, donc, ouais. Elle me doit un petit... bon, bref, on se doit une... Ma soeur, la baronne, elle a dit que c'est une histoire de communication. Je redis ici que ton employeur n'a pas à communiquer sur ta maladie ou sur ton accident. Hein? Il ne fait pas bon avoir des accidents de travail. Karim, on n'avait aucune obligation de communiquer. Elle n'avait même pas à communiquer dessus. C'est la vie privée de son prestataire ou de son employé. Parce que vous êtes dans des pays de droit, mais votre droit là, il est à tête chercheuse. Karim, on n'avait pas à communiquer dessus. Surtout que dès le départ, le monsieur s'est enlevé, ayant, selon le premier médecin, une main et un bras cassés. Personne ne pouvait penser qu'il allait décéder. Si Karim commence à communiquer sur les accidents de tous ses employés, mais elle n'est pas sortie de l'auberge. Hein? Elle a combien d'employés? La probabilité pour qu'un de ses employés ait un accident chaque année, elle est de combien, vu le nombre d'accidents au Cameroun?
Donc, à chaque fois que son employé, une vendeuse dans un magasin va avoir un accident, elle va communiquer. Parce que, ne me dites pas que c'est parce que c'est Samy Lenoir, il était sur les réseaux. Moi, je ne le connaissais pas. Nous sommes un certain nombre de personnes là. Nous ne le connaissions pas. Donc, il était pour nous un prestataire ou un employé lambda chez Karimo. Quand on parle de droit, c'est applicable à tout le monde. Sauf dérogation. Et il y en a qui disent, de petits villageois, beaucoup vivent même en baigne. Oh, il se baignait dans la piscine du patron. Pour comment? Vous ne comprenez. Ça dit, vous ne connaissez pas le fonctionnement du monde. Vous êtes de gros villageois, même vivant ici en baigne. Où vous vous êtes retrouvés à travailler dans des boîtes qui ne font jamais rien. Parce que c'est ça. Il peut arriver que je me retrouve dans la même piscine que mon responsable. Et même dans sa piscine, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Il y a des collègues qui mangent ensemble après le boulot, sans pour autant être amis. Il y a des collègues qui font souvent des pendaisons de crémaillère. La population, venez. Collègues, venez voir ma jolie maison. Nous tous dans la piscine. Il y en a qui trouvent extraordinaire. Et ils étaient à un séminaire. Le séminaire est là pour que les gens se rencontrent. Thérèse bienvenue. C'est toi que j'attendais même ici pour dévier tout mon direct. C'est toi qui bouffes le djangui ce matin. Thérèse Bias. Des personnes avec des têtes percées qui ralentissent nous autres dans la recherche du nouveau Cameroun. Voilà une personne, ni bonjour ni merde. Elle ne comprend pas un traître mot de ce que je dis. Et en réponse à son incapacité à comprendre ce qui sort de ma bouche, elle fait tuip. Elle fait tuip. Tuip qui ne veut strictement rien dire. Onomatopée. C'est comme boum, redup. Le coq fait cocorico. C'est comme cocorico. Et il y a quelqu'un qui est venu. Pardon, dites-moi qui a mis le j'aime là. Dites-moi qui a mis le j'aime. Elle-même bouffe le djangui. Qu'elle-même vienne bouffer le djangui. La chose la vivrait où? Elle serait à son compte, travaillerait chez Restauration, habiterait Douala de Pouma. Ni bébangon ou un car machine. Voilà la chose là. Voilà donc les choses du 237 qui s'égarent. Qui essaie de s'éloigner du clocher du village et qui s'égare. Elle vient faire trip. Je pars du principe que c'est tout ce que tu connais comme langage des onomatopées qui ne veulent rien dire. Si tu vas chez les Chinois, en mandarin, on ne dit pas cocorico. Si tu dis que le corps fait cocorico, le Chinois va te regarder comme ça, il va dire pardon. Parce que lui, quand il va dire le cocorico là, ce ne sera pas ta part de cocorico, ce sera sa part de onomatopée. Donc celle-ci avait les langues qui basala. Comme si tes lèvres et ton nez là payaient la redevance d'existence à ton visage. Depuis quand la bouche et le nez ont la même largeur? Depuis quand? Tu arrives ici, ce que tu nous sors, c'est les tuip. Traduction de tuip. Même le filtre là, ne fonctionne pas chez toi. Et voilà. Même le filtre là ne fonctionne pas chez toi. Ninkango, ouais, locomotive au torail. Même le Njangsang, quand le Njangsang ne prend pas, tu laisses. Quand le Njangsang ne prend pas, tu laisses la mer. Voilà de petites narcissiques. Sur son profil, il n'y a que ses photos. Et encore même, si elle était mannequin, ça se comprendrait. Vous aimez entendre que vous montrez sur Facebook. Pourtant, vous n'avez pas... elle est d'où là? Mborolia. Vous n'avez pas les moyens de vos politiques, mais vous montrez sur Facebook. La mère. Comme tu voulais être connu, voilà donc montre ton profil.
Tu vas devenir célèbre dans ce direct pour la postérité. Ici, on vient pas mal. Je ne suis pas votre victime. Je ne suis pas votre victime. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Tu es d'où? Tu es Ngolong ou tu es Babimbi? Parce que moi, j'ai vu la route qui mène à Ngambé. Tu veux que je te montre la route? Une des routes qui mène à Ngambé. Tu veux que je te montre une des routes qui mène à Ngambé? Tu viens me faire trip ici. Et ce que je suis en train de dire là peut te sauver la vie. Oui, c'est vous qui avez des routes accidentogènes. Et c'est vous qui ne gardez pas vos fesses tranquilles, collées sur un banc à la maison. Vous êtes toujours en train de chercher la vie par mon et par vous. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, va vous sauver la vie pour peu que vous puissiez comprendre un traître mot de ce que nous disons. Parce que la chose qui vient me faire tuer ici, pour aller enterrer une personne dans son village, doit apprendre à voler. Et encore, au-dessus de la forêt. Doit apprendre à voler au-dessus de la forêt. Donc quand tu arrives ici comme ça là, comme un mauvais esprit, tu comptes sur quoi pour qu'elle ne te coche pas? Il y a des femmes qui accouchent dans la Gadou, sur les routes de Ngambé. Si on peut appeler ça des routes, des tracés, si on peut appeler ça des tracés, hein, de Ngambé. Mais tu prends tes pieds, un cougnant. Quand le jassi arrive, c'est dans mon quartier. Quand le jas là arrive, c'est dans mon quartier. Parce que la personne qui était dans cette voiture là aura besoin de ce que nous sommes en train de dire ici. Hein? Pour survivre à ses blessures. Comme la chose que tu es, hein, ne se préoccupe pas de sa propre vie, tu ne risques pas de te préoccuper de la vie de quelqu'un d'autre. Ngambé, une des routes de Ngambé qui mène à Ngambé. Voilà une femme en train d'accoucher. Ça aurait pu être toi, hein, ta soeur, ta cousine, ta fille. Donc quand tu viens faire trip ici, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu fais trip? Parce que tu ne comprends pas français. Mais la porte bassa. Balé un norbe pour la si. Mais la porte bassa. Je peux même dire en bassa, je traduis en français. Donc tu vas prendre ce qui te sert de chair là. Tu vas aller verser ça ailleurs. Tu vas aller verser ça ailleurs. L'affaire Samy le Noir, si, moi me permet de me rendre compte que notre part de bêtises là, il faut seulement mettre dans les bouteilles. On vend. Parce que ça déborde. Oui. Vous n'avez que des problèmes dans ce pays-là. Vous n'avez aucune solution. Il y en a qui disent justice pour ça, mais juste pour contrarier le voisin. Ou juste pour avoir l'impression d'exister. Parce que qui va vous rendre justice? Une personne qui elle-même est accusée, qui tient la justice au deux centres et qui est accusée d'être un tueur en série. Hein? Est-ce que vous concevez souvent ce qu'est votre vie dans ce triangle-là? Quand vous marchez tel des âmes perdues, ça veut dire que vous avez attaché votre cervelle. Non, moi je ne suis pas camerounaise, Marie-Victoire Bissek. Je ne suis pas camerounaise, mon petit. Non. Ce n'est pas parce que je suis née là-bas que je suis camerounaise. Même dans mon fonctionnement, je ne suis pas camerounaise. Je ne suis pas condamnée à être camerounaise. Puisque le Cameroun peut récupérer son passeport. Et moi, je peux en prendre un autre. Je suis la fille de mon père et de ma mère.
Je suis un être libre. Être Camerounais, c'est administratif. Ça ne veut strictement rien dire. Il y a des principes comme ça auxquels nous sommes attachés et ça ne veut strictement rien dire. D'une façon palpable. Être Camerounais, ça veut dire quoi? Être né au Cameroun. Tu peux être né là et tu n'en prends pas la nationalité. Vous êtes né là-dedans. Certains n'ont pas d'acte de naissance. Certaines personnes n'existent pas dans ce pays. Nous ne sommes pas tous Camerounais. Ce sont des bêtises qui vous entravent. Je suis ce que j'ai envie d'être là où je suis. C'est parce que je suis un être humain et que je suis né dans votre triangle là que ce qui se passe dedans m'importe. Et ça m'importe d'abord parce que j'ai de l'humanité en moi. Je ne suis pas un cheval, je ne suis pas une jument, je ne suis pas une chèvre, je ne suis pas une vache. Vous avez décidé de vivre penché, ça c'est votre problème. Il va falloir que les personnes sensées prennent le dessus dans ce pays définitivement. Définitivement. Nous n'allons pas laisser. C'est trop facile de dire laissez les autorités faire leur travail. Quelles autorités? Vous pensez que vous aurez le fin mot de l'histoire, Samy Lenoir? Un jeune meurt brutalement à l'hôpital comme ça, aucune enquête n'est ouverte. Que ce soit une enquête administrative, que ce soit une enquête criminelle. À chaque fois qu'il y a une mort subite, on cherche les explications. Quand on te trouve mort chez toi, est-ce que quelque chose présage un meurtre? Non. On se pose la question de savoir pourquoi à cet âge-là, tu es mort. Peut-être que tu avais une maladie. Hein? Transmissible génétiquement. Pour qu'on sache si tes descendants doivent faire attention. Donc vous êtes assis là, votre vie ne compte pas. Votre vie, on élimine tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait impacter la société par élimination. Donc vous êtes assis là, ceux qui pleurent, même Coco, on a tué, on a enlevé le règne. Sont restés un certain nombre de jours à pleurer. Ce corps-là n'est plus, on a violé l'intégration de ce corps-là. Ce corps a été remis à la famille. Donc aujourd'hui, si on a enlevé le rein, le médecin légiste saura qu'on a enlevé après la mort. Ça, c'est, il ne faut même pas s'embrouiller dessus. Si on a enlevé après la mort, on ne pourra pas accuser le médecin. Du moins, un légiste intègre ne pourra pas dire qu'on a enlevé. Bonjour, ma gars, liberté. Un légiste intègre ne pourra pas dire qu'on a enlevé avant la mort. Pourtant, ça a été fait après la mort. Ça se voit. Ceux qui disent qu'on a enlevé, on a greffé d'autres reins. Quelle gymnastique? Il suffit de payer le légiste pour qu'il dise le contraire. Quelle gymnastique? Vous qui êtes champion du faux là, il suffira de sortir les radios de quelqu'un d'autre. Trop compliqué. Mais vous là même, vraiment, hein, Canal Plus doit vous embaucher pour sortir de nouvelles séries. Donc le corps là n'étant plus intègre, qui va accepter le résultat? La famille a récupéré le corps. La famille, là, vous-même, je mets ma mauvaise foi et dit que c'est vous qui avez enlevé le règne de votre fils. Hein? Tout ce qui sortira de cette enquête sera nul et sans effet. Parce que le protocole n'a pas été suivi et il n'y a aucun protocole dans ce pays-là. Quand bien même il y aurait un protocole, rien n'est appliqué. Vous demandez justice à qui? Non? Vous voulez la vérité venant de la bouche de qui? Quand vous-même, vous êtes incapable de voir ce qu'il y a devant vous. Il y en a qui vivent ici en Beng et qui savent que l'entrepreneur n'a pas le... Ton employé n'a pas le... Non, ton employeur n'a pas le droit de se mêler de ta vie privée si tu ne lui en donnes pas l'autorisation. Qui disent que Karim aurait dû communiquer sur l'accident, ce qui était à l'origine un accident. Et une fois l'homme décédé, les Camerounais ont commencé à l'acculer. Elle sort, c'est maladroit. Elle ne serait pas sortie, ça aurait aussi été maladroit. Pour certains. Donc finalement, vous voulez quoi? Vous êtes des voyeurs. Vous vivez
de la souffrance d'autres personnes. C'est ça votre part de cocaïne. Votre part d'héroïne, c'est la douleur de l'autre, la souffrance de l'autre. Une personne qui n'est pas immédiatement concernée, quand bien même elle le serait, vous mettez au premier plan, vous voulez la tuer. En la tuant, vous allez prendre sa place. Tout ce qui vous fait plaisir, c'est faire disparaître des personnes dont la tête ne vous revient pas. Et c'est vous qui êtes amateur des gens qui font le bling-bling, des personnes qui vivent dans le mensonge. C'est vous qui êtes amateur de la chose. Moi, quand je décide de parler d'un problème, c'est moi qui décide d'arrêter. Parce que s'il faut écouter les Camerounais, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que quand je regarde le pourcentage de ceux qui suivent des têtes percées, je suis dépassé. Vous avez Zoro qui vient vous raconter un certain nombre de choses que vous-même vous pouvez ébranler. Et vous êtes devant, en train d'acquiescer. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont remplis de haine. Écoutez-moi ce genre de choses. Mes frères Betty, nous ne sommes pas dans la situation dans laquelle nous sommes là à cause des Bamileke. Les Bamileke ne vous ont pas mis dans un trou et recouvert. Nous sommes dans un pays dans lequel tout ce qu'il y a là est conçu pour tout le monde. Si c'est bon à tout le monde. Si c'est mauvais à tout le monde. Je vais revenir cet après-midi. Je vais revenir cet après-midi parce que mes frères Betty, ceux qui sont en train de faire dans l'ombre, certains du moins, ce que vous êtes en train de faire dans l'ombre là, nous on ne fait rien, mais on va vous contrecarrer. On va vous contrecarrer. Parce qu'il y a des choses qui moi me dépassent. Dans leur forum là, tout ce qu'ils trouvent à dire, tout leur travail se fait contre les Bamileke. Vous pensez que les Élise Bissot là, ça fonctionne comment? Ça commence par des groupes, ça commence dans et par des groupes WhatsApp. Au lieu de chercher des voies et moyens pour redresser ce pays, les gars là ils sont là pour monter les Camerounais les uns contre les autres. Ils transmettent à leurs enfants la haine du Bamileke. Écoutons quelques voices, mais je vais revenir cet après-midi. Écoutez ça. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte aussi bien ici. Je vais ajouter quelque chose ou bien je vais amener un truc un peu de contraire à ce que notre frère a dit. C'est vrai, nous respectons les nôtres. Nous les respectons vraiment beaucoup même. Ce que nous réclamons en retour, il faut qu'il y ait retour de l'ascenseur. Il faut qu'il y ait retour de l'ascenseur. Je ne suis pas le premier à le dire. Le vieux Onambelezibi, d'ailleurs je vais mettre sa vidéo ici et vous allez le comprendre. Ce que nous réclamons ici, c'est ce qu'il avait aussi toujours réclamé. Nous sommes loin, nous sommes près de l'église, mais très loin de Dieu. C'est la triste réalité. Nous ne sommes pas entrés en guerre contre nous, nous sommes depuis 41 ans, on n'est jamais entré en guerre contre quelqu'un. Mais nous constatons qu'avec tout le respect qu'on leur donne, il n'y a pas retour de l'ascenseur. Ok, ce que tu cites là, cher frère, ce que tu cites là, les immeubles, les entreprises qu'il y a à Yaoundé, mais les qui travaillent là-bas, qu'on a mis les Bamileke devant, les qui travaillent là-bas, c'est les Bamileke qui emploient les leurs, va un peu à Fokou, qu'on dit que c'est pour Joseph Owona. C'est les Bamileke qui sont là-bas. À quoi ça profite à la communauté? Voilà le problème. Quand tu vas à Fokou, tu vas chez Kiforu, tu vas à Kongelkam. C'est les Bamileke qui trouvent les emplois là-bas. Ça profite à quoi? Ça profite à la communauté.
S'il donne la quote-part à ceux qui ont donné de l'argent, l'argent va où pour la communauté? Est-ce que vous jugez que cette politique est bien? Vous jugez que les nôtres sont en chômage avec les diplômes? Il laisse là le fonctionnement de l'État. Il y a combien de généraux Fambeti Boulou sur l'ensemble? Il y a combien de Fambeti Boulou dans l'armée? Au grand poste là, il y a combien de Fambeti Boulou? Il y a combien de préfets Fambeti Boulou dans un pays qui a plus de 250 ethnies? Tu laisses le fonctionnement de la fonction publique, de l'État. Tu te concentres sur le privé. J'embauche qui je veux. Si j'ai envie d'embaucher un martien, écoutez le développement. Tu pars ouvrir une entreprise, tu donnes à un Bamileke, et le Bamileke emploie que les siens. Il n'emploie que les... Il n'a pas demandé à Joseph Owona, c'est Joseph, Grégoire Owona. Où est-ce qu'il a trouvé son argent? Il dit Grégoire Owona ou Joseph, un des deux, plutôt Grégoire, hein, a donné de l'argent à Fokou Mba. Il a hérité ça de qui, non? L'argent là vient d'où? L'argent volé. Donc tu veux faire du recel? Est-ce que tu veux faire du recel? Qu'une personne travaille pour le Cameroun. Choualedo prend un prête-nom pour cacher. Et toi, tu viens revendiquer des devises dessus, comment on appelle, le bénéfice dessus. Jusqu'à venir réclamer la chose. Donc vos ministres là, nous allons vous tomber dessus après. Vos ministres là volent pour vous et avec vous. Oui, quand ils volent, vous mangez. L'homme si a plus de 50 ans. Il a plus de 50 ans. Il ne demande pas à ses frères de cesser de voler. Ses frères peuvent voler. Prendre des prête-noms, mais des prête-noms Fambeti Boulou. Et quand bien même ces prête-noms seraient Bamileke, il faudrait qu'ils soient embauchés. L'État déjà ne fonctionne pas comme il faut. Vous n'allez pas mettre votre énergie là-bas. Pourtant, c'est notre frère qui dirige là-bas. Ce sont nos frères qui sont aux commandes. Les siens pendant que les nôtres sont que les balayeurs de sol. C'est la même chose qu'ils ont financé, qui ça? Beaucoup pour aller à exploiter notre fer à comme deux. Il peut construire l'université là-bas chez lui pour former les hauts cadres qui viendront travailler chez nous. Et chez nous, ça sera les balayeurs de sol. Écoutez, vraiment, la raison que tu donnes là ne tient pas vraiment. Et on va les chasser. Comme vous n'êtes pas tous d'accord. Dites-moi comment on va les chasser. On parle du fédéralisme. Le fédéralisme ne va pas dire qu'on va chasser. On va chasser les Bamileke, on va chasser qui que ce soit, non. C'est pour réguler certaines choses. C'est-à-dire mettre les lois dans notre État fédéré qui vont nous profiter, qui vont profiter à la communauté. Par exemple, nous pouvons décider que un allogé ne peut pas être député, maire ou conseiller municipal. Donc les gars ne veulent pas résoudre. Qu'est-ce que tu entends par allogène? C'est pas parce que tu es Wondo que tu es de Yaoundé. Ce n'est pas parce que tu es Wondo que tu es de Yaoundé. Qu'est-ce que tu entends par allogène? Qu'est-ce que tu entends par autochtone? Il y a des Ewondo du sud. Il y a des Bassa du littoral. Il y a des Bassa du centre. Et ne nous parlez pas des origines. Hein. Ah non, ne parlez pas des origines. Sinon, nous tous là, nous sommes descendants de l'autre là qu'on avait récupéré, qu'on avait trouvé là-bas en Éthiopie. Lucie. Sinon, nous tous là, nous sommes éthiopiens, dis donc. Donc, du moins, ce que nous appelons Éthiopie aujourd'hui. Hein, mon frère? Quand tu parles de chasser là, chasser qui d'où? Chasser qui d'où? Il y a des Ewondo qui n'ont jamais mis de pied à Yaoundé. Hein? Il n'y a pas parce que tu es Ewondo que tu as des droits à Yaoundé. Donc nous sommes tous morts dans nos films. Au lieu de développer tout le Cameroun, si nous avons ce problème aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a que 2 villes de développer.
parle chez nous, comme ça se fait aujourd'hui, comme ce que Limilo a l'habitude de réclamer. Nous pouvons exiger des choses telles que si toi, Fokou, tu as ta boutique chez nous, tu dois employer les gars de chez nous un quota. On exige un quota par rapport à ça. On peut... Même si ces personnes sont incompétentes. Même si ces personnes sont incompétentes. Ça veut dire que il y a un meilleur. Un niveau fini. Débarque. Parce qu'il est autochtone, entre parenthèses. Il l'embauche. Il l'embauche. Non, c'est censé. Il y aura beaucoup d'entreprises debout, hein. Ah oui, ça va booster l'économie, ça. On peut aller plus loin en disant que pour que tu aies la licence chez nous, il te faut on appelle ça un sponsor qui a un pourcentage, même si ce n'est pas respecté, mais ça doit être ça. Cette loi s'applique au Nigeria. Ah bon? Ça s'applique dans beaucoup de pays, ça s'applique aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est pour nous protéger. On parle d'Autochtones, hein. C'est tout le monde dans le pays. Ce n'est pas un Bamileke à l'ouest, un Néonde à Yaoundé. Non. C'est pas ça. Les pays, les États, quand ils protègent, et par rapport à tout, c'est tout le monde qui est protégé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on ne se protège pas contre soi-même. Ce coup-là, c'est que tu es devenu une green. C'est la camisole de force et une chambre capitonnée. Quand la société en arrive là, c'est que tu as perdu la raison de te protéger contre toi-même. Il y a beaucoup de pays, même encore ceux-là. Ceux qui viennent, les étrangers ne peuvent pas acheter n'importe comment. Ah non. Il y a beaucoup de pays. La Chine même. Ah, la Chine, hein. Travailler pour une société chinoise, il faudrait que... Il y a un certain nombre de préalables. Hein. Même le cinéma là, pour qu'un film sorte en Chine, il faut qu'il ait été tourné en partie en Chine. Vous n'avez pas remarqué que les grosses productions là, les Fast and Furious, sont souvent tournées à Hong Kong. Vous pensez que c'est juste parce qu'ils aiment Hong Kong? Le protectionnisme existe partout. Mais vous voulez que plus de 250 ethnies se retrouvent à se taper dessus. Il y en a qui vivent dans un mouchoir de poche. Quand tu dis autochtone là, si nous allons au nord là, on fait comment? Quand tu dis autochtone là, ça veut dire que toi, Fambeti Boulou, tu n'auras que ta petite région là pour faire le beau. Hein. Si tu traverses le Rubicon là, si tu vas dans la Damara, tu es mort. Tu vas dans le Nozo, tu es mort. Dans l'ouest, le Grand Ouest, tu es mort. Le Grand Nord, tu es mort. Et je ne suis même pas sûr que les enfants de l'Est veulent se mélanger. Toi, le Fambeti Boulou là, je ne suis pas sûr que le Bassa veut te suivre. Que le Douala veut te suivre. Donc quand tu racontes tes bêtises là, tu comptes sur quoi non? C'est pour ça que j'avais dit à mes frères Bamileke que enlever tout ça, les faux coups là, aller déposer ça à Bafoussam. Bafoussam se développe, troisième ville du Cameroun, normal. Elle développe, comme ça on va voir s'ils peuvent aussi implanter leur part de Atangna Felou. Atangna Ciment, Atangna Caro. Allons voir. S'ils ne vont pas encore prendre les voitures pour aller acheter ça là-bas à Bafoussam. Question d'éducation. Question d'éducation. Parmi les premiers dans ce pays-là. Tu ne pouvais pas faire les courses sans dire Tébela. À l'époque, il y avait déjà les faux, il y avait les Niki. Au commencement, ce n'était pas un bêtise. Quand on parle de commerce là, avec le nom de la personne collé comme ça sur son immeuble. C'est pas Théodore Botbella. C'est encore là-bas, non? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas multipliés? Est-ce que c'était faute d'exemple? Pour venir dire aujourd'hui à Foko qui est arrivé hier là. À Niki qui est arrivé hier là. Kiferou, moi, il n'est même pas laissé au Cameroun. Hein? En partant, il n'est pas laissé Kiferou, je ne connais pas. Pourquoi eux se multiplient et vous pas? Pourquoi vous avez disparu? Pour que les Bamileke viennent et se multiplient. Comment se fait-il que vos ministres aient volé et aient trouvé des prête-noms où? À l'ouest. C'est parce que les gars, ils vous ont donné, vous n'avez pas multiplié. Vous avez fait disparaître les dons. Vous avez tout bouffé. Les gars se sont dit, oh,
Il y a nos frères là-bas qui, eux, savent multiplier. Garder le capital et multiplier. Mieux, on va travailler avec eux. Mieux, on va travailler avec eux. Est-ce que c'est faute d'avoir mis le pied à l'étrier au Fambeti Boulou? Mais ça finit toujours dans les dons péricons. Comment vous concevez que quelqu'un a une entreprise qui vient exploiter le fer chez nous, le cacao de chez nous, et il part mettre l'usine de transformation de cacao à Kekem, là où les gens vont en travailler dans les bureaux, et c'est chez nous qui seront dans les champs de canne à sucre, les champs de cacao. Mais ça... La vallée du thème là, j'ai entendu dire que il y avait un projet, un Bamileke avait apporté un projet de transformation de cacao justement dans la vallée du thème là, non. Celle qu'on appelle Menge, Céline. Elle n'a pas combattu ça ici. Quand on vous apporte le travail, vous prenez d'abord. Est-ce que vous prenez d'abord? Vraiment, les enfants de l'Ouest, pardon, hein. Repli identitaire ce coup-là. Allez mettre ça à l'Ouest, dis donc. On va tous aller, on va tous prendre nos voitures et mourir sur les routes pour aller chercher. Vous entendez le raisonnement? Ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux, c'est pour les Bamileke. Puisque ça profite à leur communauté. Et c'est pour ça que nous voulons... Moi, on ne cache pas mes choses. Il y en a qui cherchent la performance. Niki là. J'ai un oncle qui a travaillé à Niki. J'ai un oncle qui a travaillé à Niki. Et pas balayeur de solaire. Vous êtes sûr que quand vous allez dans toutes ces sociétés-là, il y a plus de Bamileke que le reste du Cameroun? Vous êtes sûr? Tu regardes ce qui se passe en Vom Kalaba. En Vom Kalaba, les qui travaillent dans la ferme de Bia. Ce n'est pas en majorité nos frères. C'est pas en majorité nos frères. Mais non, il faut nous dire. Vous voyez donc ceux qui se concoctent dans l'ombre pendant que vous êtes là à faire des imbéciles finis. Voilà ce que certaines personnes font dans l'ombre. Quand ça va cuire, ça va seulement vous trouver dans le sommeil. Vous qui êtes dans le déni là. Vous qui êtes dans le déni là, à vous trouver dans votre sommeil. Nous voulons l'autonomie. Ça profite à leur communauté parce que les nôtres sont obligés de les caresser. Parce que... Pendant longtemps, nous autres du centre-sud, là, on nous a mis dans la tête que les Fambeti Boulou ont le pouvoir. Oui, oui, oui. D'ailleurs, vous vous souvenez, au début du hold-up électoral, beaucoup disaient que vous n'irez jamais étudier. Oh, Yaoundé, c'est à nous. Étudier, c'est à nous. C'est nous qui avons le pouvoir. Un Bamileke ne sera jamais président. Ils se rendent compte de plus en plus que ce n'est pas le cas. Et les gars l'ont mauvaise. Il faut écouter. C'est une série, c'est quoi combien de voice? Une dizaine. Même pas, peut-être pas 10. 9. 8 ou 9. Ils se rendent, ils sont en train de CCA. Ils sont en train de CCA. Les francs billards, ils sont en train de CCA, Pomba et tout. Disant que, oh, nous, vous avons surlivé. Mais en retour, nous n'avons rien. Vous préférez, vous êtes allé donner au Bamileke. Ça cuit. Vous qui êtes dans le déni là, je vous dis, même pour prendre dans le sommet, là, sauf que vous prenez dans la mort. Ils attendent un électorat là-bas pour caresser, ils sont obligés de les caresser pour conserver leur pouvoir. Entre-temps, nous devenons les martyrs de l'État unitaire. Ils sont passés de bourreau à victime. Oui, les Fambeti Boulou se victimisent. Ils sont en train de se victimiser. Eux qui disaient il y a quelques mois là que le pouvoir c'est nous. Tant que le Cameroun reste, tant que les Fambeti Boulou respirent, le Cameroun vit. Maintenant ils sont en train de se victimiser. Vous victimisez que qui va vous gérer? Même nous-mêmes, vos propres enfants. N'oubliez pas que nous autres là, nous sommes vos enfants et nous voyons faire. Nous sommes une nouvelle génération. On ne donne pas. On n'accepte pas la bêtise en héritage. Vous allez traverser avec. Vous allez traverser avec. Et ce sont les vieux qui ont un certain âge. Les gars qui n'ont pas pu manger et qui l'ont mauvaise aujourd'hui. Sauf que vous transmettez ça aux plus jeunes. Vous transmettez, vous pensez que le fédéralisme c'est ça. Vous parlez d'autochtones de ceci. N'allez pas à l'école. Passez votre temps à noyer vos chagrins dans les bouteilles d'alcool. C'est vous qui naguez, vous buvez le don péricon, vous buvez les ceci, vous buvez les cela. Au lieu de prendre cet argent-là et d'investir, de former
et de bien former, de former les meilleurs. C'est ça le monde du travail, on prend les meilleurs. On ne te prend pas parce que, oh, il faut faire plaisir à l'ethnie. Il y a des choses qui disparaissent, hein, et pas pour rien, parce que ça devient problématique à cause des CON comme ça. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'on va accepter ce qui ne nous profite pas? Ah bon? Nous sommes dans une guerre d'intérêt. Le fédéralisme que nous réclamons, c'est pour notre... Pour information, hein, les Amba ont demandé à ce qu'on recoupe le Cameroun là, que chacun se gère. Les Amba ont demandé à ce que chacun se gère. Vous avez dit que non, le Cameroun est un et indivisible. Je demande déjà l'autre fois. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Biya n'a pas déclaré la guerre aux enfants Linozo parce qu'il estimait qu'il réclamait un peu trop de liberté. Alors, vous voulez le fédéralisme maintenant, après nous avoir créé une guerre pour combattre la chose. Lors de votre dialogue là, vous n'avez pas dit que la forme de l'État n'est pas discutable. Oh, polo, les enfants du 237. L'intérêt, l'autonomie que nous réclamons, c'est pour notre intérêt. Hein? Et ils ont les boutiques, et ils travaillent pour eux, ils donnent l'argent, ils ont les kiforous, les focus, les congèles-cam. Ils partent construire les écoles, les universités, les grandes maisons, et voire même les routes chez eux. Ça veut dire que les boutiques que ça leur appartient, où est donc le bénéfice de ça? C'est là où il y a le problème. C'est là où le problème commence. Ah bon? Donc moi je ne trouve pas ça que c'est une raison vraiment valable que mon cher frère. Et voilà. Que tu profites, parce qu'il faut, dans chaque chose, il faut voir à quoi tu profites. Dans une relation, il faut voir quel est ton profit. Ah. C'est un peu ce que je voulais apporter par rapport à ton... On parle de la gestion de l'État. Merci beaucoup. Je vais encore ajouter même quelque chose là pour compléter. Vous avez vu quelque chose qui avait circulé à un moment là que Abba était en train de réclamer son argent à Congèle-Cap. Il y a eu des lettres, des certains documents. Abba était en train de réclamer son argent à Congèle-Cap. Abba a gagné au loto. Il a un jour gagné au loto, Abba. L'argent là venait d'où? L'argent là venait d'où? Même si c'est qu'il avait donné l'argent du Cameroun à Congèle-Cam. Congèle-Cam, c'est un Camerounais. Il a le droit de manger ça. Oh. Il a le droit de manger ça. Comment qui était circulé il y a quelques années. Mais il ne lui a rien remis après. Je reviens encore au le raisonnement. Foucault est disparu à partir du moment où Joseph, on avait commencé à réclamer son argent. Il a commencé à déménager au Cameroun, aller ailleurs. C'était un marché de dupes. Ouais, écoutez-moi ça. Joseph, on avait réclamé son argent. Joseph, on n'en a plus rien aujourd'hui. Son argent qu'il a gagné où? Et il est parti investir au Gabon, au Mali, partout. Joseph, on avait allé lui faire quoi là-bas? Parce que Joseph, on avait commencé à réclamer son argent. Voilà peut-être les vérités que vous ne connaissez plus. Quand vous voyez son fils bavarder, là, il n'y a plus rien à manger. Sans ça, il devait déjà être à terre. Quand il a commencé à réclamer, Foucault a commencé à déménager. Vous voyez encore Foucault. Allez-y au Gabon, allez-y au Mali. Vous allez trouver Foucault ailleurs. Entre-temps, les Owona sont maintenant à terre. Bonne journée, Cécile. Ça n'a rien profité, c'est des bandits. C'est des bandits, ils prennent l'argent, ils ne remettront plus jamais cet argent. Quand ils voient que tu veux déjà commencer à bavarder, ils allument leurs médias qu'on leur a donné, parce que c'est eux qui commandent les médias, on t'arrête, on envoie en prison. Voilà Siaka. Je prends l'exemple de Siaka. Les médias qu'on leur a donné, en qui? Qui est Verdimakola, Mbongo avait réacheté au nom de Siaka. Quand Mbongo allait en prison, la société a chuté. Siaka a pris l'argent, allait ouvrir notre société, donc Mbongo n'est plus au courant de l'histoire. Écoutez bien. J'étais moi-même ami en banque, où j'ai pris les témoignages en banque. Écoutez bien. Si vous voyez la zone là, à Svid, où les gens... Nous parlons de détournement, hein. Parce qu'ils sont sans salaire depuis que Mbongo a été arrêté, il allait en prison. Il y a beaucoup de vérités dans ce pays-là que nous ne voulons pas parler. Nous parlons aussi parce que nous sommes en famille, que beaucoup ne savent pas. Siaka a pris tout l'argent. Les pauvres gens étaient en chômage après l'arrestation de Mbongo. Il est parti ouvrir une autre société. Ils vont récupérer cet argent-là comment? Ils vont récupérer ça comment? Dites-nous, quand ils n'auront plus le pouvoir. Ils vont récupérer ça comment quand ils n'auront plus le pouvoir? Dites-nous. Nous sommes quand même dans un état de droit.
Même quand on réclame le fédéralisme les bandits aussi, qui ont choix, les bandits. Ça ne veut pas dire qu'on va arracher les biens ou bien les sociétés de tel ou de tel. Ah ben heureusement que tu es lucide. Ça, c'est les conséquences des prêtres non. Voilà. Donc vous êtes même dans un pays, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Ces gens-là, voilà pourquoi ils ont trop peur de moi quand moi je prends la parole. Ben tiens. Parce que je connais... C'est des gens que j'ai bien infiltrés. On est infiltrés, vous ne pouvez pas savoir. Je vous dis aujourd'hui que là où les gens là dorment, là où ils se cachent, c'est là où nous dormons. Bonjour Jacobine, comment vas-tu? Là où ils se cachent, c'est là où nous dormons. Nous ne les attaquons pas. Bonjour Président, bonjour Loris. Parce que nous avons les dossiers de ces gens-là très brûlants que si nous présentons ces dossiers-là à la communauté, je ne pense pas que vous qui êtes ici, vous allez encore défendre ces gens. Si nous présentons ces dossiers-là à la communauté, vous n'aurez plus le courage de les défendre. Et il y a pire que ça, c'est rien. C'est zéro, c'est juste parce que c'est la famille. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Quand les gens disent qu'on les combat, nous ne les combattons pas, nous ne combattons personne. C'est la famille, on les caresse. On veut seulement qu'ils nous donnent ce que nous voulons, parce que s'il faut qu'on les baisse à terre, je vais dire comme les Aoussas ont l'habitude de dire, Wallahi, ça va. C'est très grave, c'est plus pire même que ça. C'est pire même que ça. Bref, c'est les Féman. Ils ont fini d'escroquer nos parents. C'est des Féman, les Bamilekens, ils ont escroqué. C'est des Féman, ils n'auront plus jamais cet argent. Retenez-le. Écoutez bien. Hein? Voilà. Ma soeur Madeleine. Un ministre détourne l'argent. Hein? Détourne l'argent des Camers. Il donne un prête-nom pour cacher. Et c'est le ministre là qui est fait. Mais c'est un fait. Hein? Il fait un mec qui a fait les Camerounais. Et ça mène à la condamnation à mort ou à vie. Je ne sais plus trop. Qui est punissable là-dedans? Bon, l'autre pour recel. Et il faudrait que l'autre sache que tu as détourné. L'homme, il ne punit pas ses frères. Hein? Il ne veut même pas juger ses frères, il trouve normal. Il dit, oh, l'argent de Joseph Orona. L'argent de Joseph Orona, il a hérité ça de qui, non? Il a gagné au loto où? Il a travaillé où? Non, il trouve ça normal. Les gars qui ont installé, c'est-à-dire qui ont fait du détournement de fonds, un sport national, un sport régional. Hein? Champion du monde en détournement de fonds. Waouh! On va arriver la famille. Ça va arriver. Je pense que je dois réapprendre, nous devons faire revenir cette histoire au Kounemesi. Nous devons encore faire comprendre la réalité de ce qui s'est passé. Parce que vous remarquerez qu'avant les années 90, est-ce que les petits vendaient les terres? C'est pour ça que je refuse d'accepter que nous avons vendu nos terres. Je refuse d'accepter ça. Tu refuses d'accepter? Mon frère, on refuse d'accepter la réalité. C'est que tu es fou. Don Quichotte de la Mancha, tu luttes contre les moulins avant. Tu refuses d'accepter que Nzele, Joseph Nzele. Tu refuses, mais c'est la folie. C'est comme ceux qui, vous voyez dans le fonctionnement de certaines personnes, c'est comme ceux dans le cadre de l'affaire Samy là qui refusent de voir la réalité. Ils refusent que c'est ça. Pourtant, ça se voit comme le nez au milieu du visage que c'est ça. Là, voilà ça. Hein? Il y en a de partout. On s'est retrouvé contraint de bazarder nos terres pour ceux qui ont bazardé. Tu ne peux pas être acheteur et en même temps le fixeur de prix, celui qui fixe le prix. Non, ça ce n'est pas ce qu'on appelle la vente. Pas de mercurial, rien. Ça ce n'est pas ce qu'on appelle la vente des terres. C'est les conditions de vie qui nous ont ramenés à partir des années 92, quand la grande des années 90, après les villes mortes, après les contestations, après les villes mortes, quand Paul Biya refusait la conférence nationale souveraine. Moi, j'étais encore petit, mais je connais un peu l'histoire. Quand il a refusé la conférence nationale souveraine. Voilà, après ça, quand il a refusé que Frundi n'a pas gagné les élections, nous sommes partis dans des villes mortes. Je parle ici, beaucoup le savent. Les fonctionnaires ont fait au Cameroun entre 6 et 8 mois sans salaire.
Voilà le départ. Les fonctionnaires. De cette histoire de vente des terrains. Les fonctionnaires. Les ventes étaient vides. Donc, plus de matière. Le Cameroun n'avait pas d'économie. Rien. Et pourquoi est-ce que les Camerounais, une partie des Camerounais se sont retrouvés à faire des grèves, à faire des villes mortes? Non! Ils voient seulement qu'il y a eu ville morte. Il y a eu ville morte pourquoi? Parce que Biya ne voulait pas installer la démocratie. Hein? Parce que Biya ne voulait pas partager le pouvoir. Donc, vous vous accordez tous les droits et vous fustigez ceux qui luttent pour la liberté. Voilà donc que vous avez commencé à faire la guerre aux enfants du Nozo. Parce qu'ils demandaient qu'on rétablisse ne serait-ce que le fédéralisme. Le même fédéralisme que vous demandez aujourd'hui cause et âme. Les enfants du 237, Seigneur. Parce que ceux qui avaient l'argent comme les Bamileke avaient décidé de ne plus mettre l'argent dans des banques. Ah, mais leur argent? Je fais ce que je veux avec mon argent. Cette histoire des tontines ont commencé. Ah bon? Leur argent se gardait dans des maisons. L'État s'est retrouvé sur perfusion parce qu'il fallait à tout prix que Paul Biya dégage du pouvoir. Donc, vous accordez beaucoup de force aux Bamileke. Donc, c'est à cause des Bamileke que le Cameroun trinque comme il trinque là jusqu'à aujourd'hui. Hein? Parce que ça ne s'est pas arrangé depuis là. Hein? Ça ne s'est pas arrangé depuis. Donc, Biya n'a pas pu redresser ce pays-là. 90, ça fait quoi? 30 ans. Donc, depuis là, Biya n'a pas pu redresser le Cameroun. Et tu viens même dire ça comme ça, roha. Bon, rien mauvais en tout. Écoutez les théories. Hein. Ce sont les théories dans les groupes Farambeti Boulou complètement siphonnés, là, les groupes à la Céline Mungue. Hein. Voilà ça. Il fallait à tout prix que Paul Biya dégage du pouvoir. Donc, ils ont mis d'autres méthodes pour accompagner les villes mortes. La preuve est d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont beaucoup perdu parce que beaucoup ont vendu les commerces. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas Foundi, ils ne vous disent pas la vérité. Ah bon? Ils disent que Foundi les a trahis, mais si tu demandes comment, ils ne te diront pas. Voilà le départ de cette histoire de vente des terres que vous avez. C'est pour ça que vous voyez, ils ont grandi avec ça. Le Bamileke te dit que moi j'achète ton terrain si à ce prix. Si tu ne veux pas, il part. Il alerte les autres. Tous ceux qui viendront te donneront le même prix. Donc c'est lui qui vient fixer le prix de ton terrain et tu le lui vends. Pour ceux qui ont basadé leur terrain, parce que la plupart des terres ont été arrachées. Oh, mais dit, nos terres ont été arrachées. J'ai posé la question ici une dernière fois. Je pense qu'il faut faire revenir certaines histoires pour que le peuple comprenne bien. J'ai posé la question ici. Il en a beaucoup de... qui a donné à Djeka Palace, là où il a construit son hôtel, qui lui a vendu ça? Là où Paul Fokam Kamouyen a construit son siège d'Afriland First Bank, qui lui a donné ça? Les Kansik qui étaient pour tout le monde. Vous connaissez les propriétaires des Kansik, maintenant ils ont tout acheté parce qu'ils disaient qu'ils sont locataires quand il fallait vendre. D'autres ont acheté les terrains que vous voyez là à 150 francs CFA, symbolique. Est-ce que vous savez ça? Je dis 150 francs CFA symbolique. Voilà pourquoi à un moment, ils n'aimaient pas quand Georges Gilbert Baron l'a... Kansik Dedea, ma mère a acheté une maison. Kansik Dedea. Quand je regarde là, je ne sais pas combien de maisons il y a en tout. Hein. Je ne sais pas combien de maisons il y avait en location, en vente. Mais quand je regarde là, je compte le nombre de Bamileke qui ont acheté. Racheté après, oui. Mais initialement, je compte le nombre de Bamileke. Je ne suis même pas sûr que s'il y a 20 maisons, il y a 5 Bamileke. Et quand il dit 5 même, c'est toujours 2. Tiwa là-bas, qui d'autre va acheter? Ah, notre voisin, vous voyez que j'oublie même notre voisin là, enseignant. Notre voisin direct enseignant. 2 sur tout le lotissement. 2 sur tout le lotissement. Je dis bien 2 Bamileke sur tout le lotissement. Le reste, c'était le reste du Cameroun. Donc, après, il y en a qui ont racheté parce que certains ont pris des crédits et bah, se sont retrouvés étranglés ou voulaient tout simplement partir d'aider. Ils ont revendu leur maison. Et si c'est le Bamileke qui fait les économies et que toi tu bois, tu n'as pas d'économie là, où est le problème? C'est ça la loi du marché, non? C'est celui qui a les dos qui achète.
Mes frères et sœurs, que chacun prépare sa part de cercueil et commence à se balader avec sur la tête. Hein. Personne ne sait où ça va arriver. La parle, parce qu'il connaît beaucoup et il doit être évolutif, mais ce n'est pas lui seul. Le cercueil là. Nous connaissons beaucoup de vérités de ce que vous voyez là, dans des villes que vous voyez au Cameroun. Là. Et c'est pour ça qu'il y a la peur. Et c'est des vérités que si nous versons ces vérités-là à terre, même ce régime va se verser à terre. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas contre eux, mais nous demandons ce qui peut aussi nous faire revivre. Je sais pas qui c'est. Vivre notre vie avec respect et dignité dans le développement, qui n'est que le fédéralisme. Sinon, il y a les dossiers. Bonjour Emmanuel. Nous avons payé le martyr. Je vous dis depuis de 1990, partant de la conférence nationale, quand Paul Biya avait déclaré que la conférence nationale souveraine est sans objet au Cameroun. Sans objet. Mais beaucoup de ceux qui sont ici étaient déjà nés. Quand ce type déclare que la conférence nationale souveraine est sans objet au Cameroun, j'espère que si Yaoundé n'était pas la capitale du Cameroun, Paul Biya ne serait plus au pouvoir depuis longtemps. Nous avons payé le martyr pour que ce type-là reste à étudier. Mais ce que nous avons reçu en retour, et les pleurs du Mbole, comme mon et on frère parle d'un État. Là, ce n'est que les pleurs du Mbole que nous avons reçus. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes frères qui sont ici là, ils ne savent pas que nous avons payé le vrai martyr pour que Paul Biya reste au pouvoir. Mais nous avons reçu les frères du Mbole. C'est d'où le fond blesse. D'où le fond blesse énormément. Eh ben, les gars, le macabo, hein? Ce que vous dites est vrai, que Monsieur Zakari, ce que vous dites là est vrai. Ils sont dans un forum. J'ai grandi au pays Bamileke. Je marchais avec les chefs. On a l'impression que les Bamileke ont. Mais ceux qui connaissent les Bamileke comme moi, jusqu'à la culotte, peut-être que nous on n'a rien aujourd'hui, mais on a l'espoir de demain. L'homme Bamileke n'a rien. Et ce que je peux vous dire, aussi bien que ces gens ont gagné avec Paul Biya, je remercie Kamto parce qu'il nous a réveillés. La seule chose que je demande à mes frères, c'est qu'on ne leur cède plus les terres. L'homme Bamileke est un homme malheureux. Quand tu arrives à l'ouest et que tu vois une concession qui fait 1000 mètres carrés, il y a 10 garçons sur les 1000 mètres carrés. C'est le seul endroit au Cameroun que j'ai vu que on fait la délimitation du terrain avec l'arbre de la paix, c'est-à-dire que un mètre ne peut pas chercher l'autre, même le demi-centimètre ne peut pas chercher l'autre. C'est vrai, nos frères l'ont donné. C'est pour ça que ces gens-là se battent aujourd'hui, parce qu'ils ont beaucoup gagné avec le gouvernement de Popol. Mais je pense que les seuls aussi qui vont perdre par rapport au prochain gouvernement, ce sont eux. Parce qu'ils ne pourront pas justifier de tout ce qu'ils ont. C'est de ça qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui. Ce sont les ministres voleurs qui vont pouvoir justifier de ce qu'ils ont. Comment préserver le butin qu'on a si chèrement accumulé? Dan Poulo qui était allé en Afrique du Sud, tant que les Bamileke n'avaient pas compris qu'il fallait aussi aller investir là-bas, Dan Poulo était tranquille. Et depuis, il a les problèmes. Ce que je vais vous dire, il y a du boulot, hein? C'est que prions pour ces gens du gouvernement. Ils ont les yeux fermés. Salut. Mais en fait, ils sont dans une logique. Et la logique va tomber comme un château de cartes. Les gens qui ont les yeux comme nous autres pour voir, j'ai même pitié d'eux.
puisque un d'entre eux est dans mon hôtel. Au jour d'aujourd'hui, je dors en paix. C'est lui qui ne dort pas. C'est lui qui ne dort pas. Il m'a pris les rancœurs. Il m'a pris mes 27 chambres. Il m'a tout pris. Bonjour, donc c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il faut se calmer. Donc, c'est le macabo, hein? Trouvons des solutions pour conserver nos terres. C'est le seul moyen. Celui qui a la terre, c'est celui-là qui a tout ce qu'il faut. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Ouais, donc comme à Freeland et tout et tout. Descends à partir de là où il a construit à Freeland, tu descends, monter à Rouge, aussi à quoi une tendance, aussi au Coco Fabrizi qu'on venait installer, aussi Centra et tout, tout le boulevard boulevard quoi, c'est quoi Kennedy là. Qui prend les loyers de tout ça? Comment vous voulez? Tout ça, ce sont les maisons coloniales. C'est un patrimoine de l'État qui gère ça. Et ça fait comment pour se retrouver dans le privé? Ça fait comment pour se retrouver dans le privé? Ces gens-là sont installés, ils se font une fortune. Ils ne paient de loyer à Il y a des Camerounais qui sont traités de ces gens-là. De père en fils, d'arrière, grands-parents, de petits-fils. Ils sont installés, c'est devenu des patrimoines familiaux, je ne sais pas quoi, moi, je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de et tout ça. Nyangalong Mandametenga, pharmacien tendance et tout. Menamendameze, et Borgoto et Tebayana Beze. Bonne question, demande ça à ceux qui sont à la tête de l'État. Demande ça à ceux qui sont à la tête de l'État. Viens pas lui demander à nous. Et tout. Mauvaise foi. Mais on est deux peu de on est chez nous, nous sommes les étrangers, vraiment. Dans bien et notamment nous sommes chez nous, on est les étrangers. Pas vraiment. Il ne faut pas que notre forage soit là pour juste se raconter des histoires. Il faut faire le taureau par le corps. Ça, je vous dis, chers frères, nous sommes loin. Comme quelqu'un disait quelque part que nous sommes proches de l'Église, loin de Dieu. Je crois que c'est un peu l'expression qu'il a utilisée, c'est vraiment ça. Ongole Wondo. Centra et tout. Zangalong Mandamete. Vous avez venu au restaurant Challenge et tout ça là. Vous venez de Hall depuis. Au cycle d'amour. Mais nous insultons le pauvre type, le peuple des travailleurs, le peuple des paresseux, les jobs blue pot et tout. Bien et tout ça, bien qu'ils ont mis l'autre, bien mais vous avez Bible dit, on a quoi? Bible dit, Bayam Djungu, quoi centre-ville, ou qu'il n'a marché central, ou qu'il n'a. Doma biali ou dune sigi côté ouais ou tous ouais quoi fois manangale filmane beti atua bakana et c'est la faute du Bamileke ikengwan beti fane bom pangom bon biu dem biti bi ben bi ne fois une senti ne be bu tout au fond bon et tout au fond il est impossible de remonter cette pente parce que au niveau nous sommes. Heureusement que les Chinois sont un peu venus nous aider dans ça parce que j'ai remarqué un phénomène, c'est que les grossistes maintenant sont les Bamileke, mais lui il prend la chaise, il vient s'asseoir devant la boutique du Bamileke, il lui dit bon ok, et c'est normal. À combien c'est lui qui commence à vendre. De ce côté-là aussi, il commence à perdre la main. Ça a été vraiment
une pilule amère. Ils n'ont pas pu... Parce que Il y a du boulot. Les gens qui vont en Chine depuis 50 ans. Il y a des Chinois. Il y a 50 francs, mais 3-0 derrière. Ils nous ont niqué, ils nous niquent depuis, c'est-à-dire qu'on n'a même plus moyen, homosexualité venait à Zoukou pour dire non, on est des foutus, ces gars nous niquent depuis, on n'a même plus moyen de s'asseoir sur une chaise. C'est lamentable, c'est pas comment un peuple peut être aussi aveugle. Et on continue à composer avec ces gens, on continue à... Avec ces gens. Pour ça, depuis que je connais la réalité de certaines choses, je suis chez moi. Je monter, descendre là, allons manger la chèvre là-bas, allons manger le pauvre. Je suis pas là-dedans. Pour que vous couchez la nuit et tout, on les mange le matin, tu m'entraînes pour aller manger ça. La chèvre que vous couchez la nuit, c'est-à-dire qu'on est pollué, on est aspiré, je dis, on est même épongé et tout. Ces gars nous ont eu, c'est-à-dire que leur tactique a été mise en place depuis les normaux et tout, et ça a été un sacerdoce, ça a été une parole d'évangile, et les gars suivent ça à la lettre, ils ont une feuille de route que nous n'avons jamais vu le temps de bien regarder pour bien déchiffrer, pour bien comprendre qu'est-ce que ces gens font avec nous, qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous. C'est aujourd'hui que certains esprits éveillés ont compris, et même pour nous faire entrer ça dans la tête, pour que les uns et les autres comprennent que ce que nos frères sont en train de décrire là, c'est une vérité, ça devient même encore un problème pour mettre ça dans nos têtes. Il y a peu qui comprennent réellement l'ampleur de la situation. On est là, bon, on parle. On n'a même pas le courage, comme quelqu'un disait en journée là et tout. Le courage de faire quoi? Tout ça nous fatigue, tout ça ne nous donne pas une visibilité. Pour convaincre ton frère, nous sommes moyens de dire, tout ça, machin. Tu es diminué, il ne connaît même pas la loi domaniale et tout, et tout ça. Mais moi, je suis allé avec qui suis foncier, mais malgré les filles, il y avait des fonciers en fait. C'est compliqué cette histoire. Je vous laisse cogiter. De part et d'autre, hein. Ça ne concerne pas que les Bambiékés. Hein? Les enfants, les frères de ceux qui débitent aussi doivent réfléchir. Voilà ce qui se trame. Hein. Des personnes qui vivent dans leur tête exactement comme ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face là, comme dans l'affaire célèbre ces jours-ci, à savoir la mort de Samy le Noir. Oui, oui. Pour eux, c'est la vérité à eux. Vous allez faire comment pour leur enlever ça de la tête? C'est la vérité à eux. Ils sont en train de construire. Ils sont en train de préparer le futur en se basant sur cette vue de leur esprit. Et ils sont en train de sensibiliser, entre parenthèses, hein, ils veulent convaincre plus d'une personne qu'ils ont la bonne vision. Et ces personnes sont sur la toile, hein. Comment on appelle, les Anamungue, les partis et Bakamp et tout, on vous dit qu'ils ont même une association. Donc c'est vous qui voyez, soit nous nous battons tous, hein, pour en finir avec cette folie, soit nous allons tous en faire les frais.
Parce que s'il y en a qui veulent tirer le drap de leur côté, ils vont se retrouver démunis à un moment. La bataille, là, c'est généralisé. Lutte des pollutions, on va tous se taper dessus. Tous. Si les gens essaient de faire le repli identitaire, là, moi, je vous dis, ça va pas aller. Parce qu'à un moment, je vais devoir bloquer ces petits impertinents devant ma cour à moi. Donc, si vous faites le repli sans vouloir faire avec les enfants à l'intérieur qui ne sont pas d'accord, vous êtes mort d'office. Moi, je vous dis d'abord. Vous êtes mort d'office. Ceux qui peuvent arrêter cette folie aujourd'hui, c'est nous, les parents. Et c'est à vous d'arrêter aussi les petits fous que vous avez chez vous là. Pour qu'ils ne deviennent pas plus... Non, pour qu'ils ne fassent pas des enfants. Chaque communauté doit être responsable. Il faut que chaque communauté traite ses fous. Le repli identitaire ne va pas nous aider. Trop de fous. Trop d'identité. Nous gagnons tous à nous mettre ensemble. Sans histoire d'ethnie. Parce que quand je dis que ce que ces gens-là disent, par rapport aux terres et tout, c'est inconcevable dans la mesure où à Yaoundé, nous avons tous acheté. À Yaoundé, nous avons tous acheté. Ce n'est pas une histoire de Bamileke, de ceci, de cela. Lui qui parle là, je ne suis pas sûr qu'il soit de Yaoundé. Je ne suis même pas sûr que son village soit plus proche que le mien de Yaoundé, mais il estime que Yaoundé lui appartient parce qu'il est Wondo. Quand on parle d'autochtone, c'est que tu es né là, on ne parle pas du groupe ethnique. Il y a des groupes, ça veut dire que tu peux aller au Gabon, le Fang Beti Boulou peut aller revendiquer des terres au Gabon. Et ça veut dire que le Fang du Gabon peut aussi venir revendiquer les terres au Cameroun. Ça n'a aucun sens, vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Donc, un étonne des Vaudous là, ou je ne sais pas où là, ne peut pas venir réclamer les terres à Yaoundé, c'est pas le chez lui. Exactement comme ce n'est pas le chez moi, entre parenthèses, du moins, selon votre façon de voir les choses. Moi, je dis que c'est le chez moi, ma maison y est. De la même façon que ce n'est pas, selon vous, chez le gars du Nord. Vous voyez que nous n'allons pas nous en sortir. Mais si vous voulez qu'on s'entretue, avant que les esprits ne se calment, et avant que la majorité ne devienne sensée, ben nous allons nous taper dessus, hein, les gars. Vous allez nous taper dessus. Vous pensez que la mort coûte cher? Oh, ça n'en coûte pas cher. Non, non, il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus gratuit que la mort. D'ailleurs, on dit souvent mort gratuite. On n'a jamais parlé de naissance gratuite. Hein. Ah non, 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 non. Il est plus long et plus difficile de mettre un enfant au monde que d'en finir avec la vie de quelqu'un. Ah non, non, mais les gars, ce que vous voulez créer là, nous allons tous en payer le prix. Hein. Et rien ne va faire. Comme beaucoup de communautés de personnes complètement siphonnées. Si nous pensons que nous devons passer par une déstabilisation via des rindinding ou via des armes pas colorées du tout, bah, nous allons passer par là. Nous allons passer par là. Vous n'êtes pas les seuls à préparer la guerre. Faut pas croire. Faut être stupide pour penser que les autres se poussent. Donc ce que vous faites là, les autres aussi ont des groupes WhatsApp pour vous rendre l'appareil, la politesse. Allez la famille, bon début de semaine à nous tous. Ceux qui sont dans le déni, là, voilà ce qui nous importe. Voilà votre avenir qui se dessine. Voilà ce que certaines personnes veulent faire du Cameroun, un pays de ressentiment. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Il y a quelques mois, ils disaient que le Cameroun est à eux. Ils ont le pouvoir. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout, ils n'avaient jamais eu le pouvoir. Ils ont travaillé avec... certaines personnes qui ne les gèrent pas. Bonjour Malouise. Certaines personnes qui veulent se maintenir au pouvoir, ils se rendent compte qu'ils ont été faits. Au lieu de prendre leurs responsabilités, de pointer du doigt le responsable, ils ont décidé de chercher le coupable ailleurs parce que ça leur fait trop mal, que ce soit leur propre frère. Hein? Ça leur fait trop mal que ce soit leur propre frère qui les ait faits. Mais vous allez fuir, la réalité est là. Ce sont vos frères qui sont haut placés là-bas. Ce sont vos frères qui n'ont même pas mis de forage dans vos villages, qui n'ont pas construit d'école. Pourtant, Biya leur donnait de l'argent pour qu'ils vous ferment les bouches. Biya a bien donné l'argent à vos élites, mais arrivé
au village, les gars avaient le maquereau. Avec, ils avaient les poulets à la dioxine. Ils avaient tout. Sauf ce qu'il fallait pour votre développement. Vous venez dire maintenant que le Bamileke, le ceci. Moi, je vois des Bamileke ici qui lèvent des fonds pour mettre des toilettes dans leurs écoles. Acheter des bancs, construire des salles de classe. Le Sud aussi a des enfants à l'étranger. Hein. Et le Sud a beaucoup de personnes dans le gouvernement. Beaucoup de chefs. Vous en faites quoi? Allez, courage à nous. Bon début de semaine. Bibala.